Hey, hey! Bienvenue à Un homme et son shaker! Je vais pas me tromper comme la semaine dernière où est-ce que j'ai dit autre chose. Donc, cette semaine, on essaie quelque chose de nouveau pour Un homme et son shaker, c'est-à-dire qu'on va avoir, en fait, j'ai une modératrice qui va être sur le direct, donc il va pouvoir voir vos questions en direct. Je pense que oui. On les voit? OK, c'est ça. Donc, elle va voir vos questions en direct. Donc, si vous avez des questions à me poser, faites les poser et elle va me les dire. Comme ça, ben là, je vais pouvoir vous répondre aux questions du mieux de mes connaissances. Donc, aussi, aujourd'hui, j'essaie encore mes nouveaux verseurs pour faire mon cocktail. On fait un petit cocktail sympathique, ça s'appelle le Paddington. Pourquoi le Paddington? Ben, parce qu'on utilise la marmelade et on le sait tous, l'ourson Paddington, il aime les sandwichs à la marmelade. Donc j'ai dit, tiens, je vais l'appeler le Paddington. Je trouve ça drôle comme nom pour un cocktail. C'est un petit cocktail facile à faire, le fun, sans prétention. Vous allez voir, puis avec des beaux petits produits en plus dedans, super intéressant. Puis une petite surprise que je n'ai pas marquée dans les notes quand je l'ai écrit, qu'est-ce que ça prenait. Parce qu'on a un nouveau produit que je vais vous parler tout à l'heure, que j'utilise maintenant pour faire certains cocktails, très, très intéressant. Donc, on commence ça pour le Paddington. Donc, le Paddington, ça va nous prendre, déjà sur une adjointe de frigo, je vais laisser là, c'est bon. Ça va nous prendre pour commencer de la marmelade. Ah non, on va commencer avec le Moonshine Saint-Laurent. Moonshine Saint-Laurent, en fait, qu'est-ce que c'est du moonshine? Du moonshine, c'est un whisky qui est en fait pas fini. C'est-à-dire qu'il n'a pas vieilli. On le prend, on le pris direct en dehors tout de suite après l'alambic. On l'embouteille et ça fait qu'il n'a pas maturé dans des fûts de chêne et tout ça. Donc, c'est vraiment plus, je dirais, le whisky à l'état pur. Donc, moonshine, et c'est pour ça que Saint-Laurent, ils n'en font pas beaucoup parce que c'est pas tout le monde qui en prennent. Puis c'est sûr qu'une grosse partie de leur production, ben, ils prennent les autres puis ils font vieillir pour utiliser pour faire leur whisky, naturellement. Mais c'était quand même un produit intéressant parce que c'est un produit qui a pas trop d'arrière-goût. Donc, on peut utiliser vraiment pour alcooliser des cocktails sans trop donner du goût. Donc, on va utiliser le Moonshine Saint-Laurent. La Moonshine Saint-Laurent faite par la distillerie Saint-Laurent de Rimouski en passant. Donc, on commence avec ça. Donc, on y va avec 1 once de Moonshine. Est-ce que ça va bien pour la modération? Oui, absolument. Eh oui, est-ce qu'on a du monde en ligne? On a 7 personnes présentes. 7 personnes en ligne, super, excellent. Puis, tout à l'heure, pour la décoration, je vais ralentir un peu. Aussi, autre chose, justement, pendant qu'on fait ça, si jamais vous avez des idées pour faire des cocktails ou un défi à me donner. Et moi, j'aime ça, relever des défis. Un ingrédient spécial que vous voulez dire, bon, fais-moi un cocktail à partir de cet ingrédient-là ou d'un alcool que vous aimez beaucoup et que vous ne savez pas quoi faire avec. Eh bien, dites-le, écrivez-moi-le. Puis, à ce moment-là, je vais essayer de trouver quelque chose d'une recette. Puis peut-être que ça fera partie d'une des prochaines recettes d'Un homme et son shaker. Puis je m'en souviendrai maintenant justement pour l'idée du cocktail. Ça me donne des défis parce qu'à un moment donné, c'est le fun d'avoir des nouvelles idées. C'est toujours mieux quand ça vient de peu partout. On y va avec 1 once de Saint-Laurent. Donc, 1 once de Saint-Laurent là-dedans, c'est parfait. Ensuite, on y va avec de la marmelade. La marmelade, ah, ça c'est bon. La marmelade, c'est le premier apéritif, on pourrait dire, amer à l'orange québécois. Avant, quand on voulait utiliser un amer à l'orange, on utilisait souvent le Campari, qui est italien. On utilisait aussi, j'ai un blanc de mémoire, c'est l'apérole, qui est français. Mais là, dans ce cas-ci, on va utiliser la marmelade, qui est québécois. Mais québécois, il a été fait, par contre, par un Italien, en fait. Quelqu'un que son grand-père est arrivé ici d'Italie, et il s'est inspiré des recettes de son grand-père pour faire ça. La marmelade, c'est fabriqué par les spiritueux d'Iberville. Et là, c'est pas Saint-Jean d'Iberville, mais c'est bien Iberville pour la rue Iberville à Montréal. Donc, quand ça a commencé vraiment là, dans la maison
ancestrale là, dans leur petite maison à Montréal, sur la rue Iberville. Comme je disais, c'est la première liqueur amère québécoise. Maintenant, il y en a plusieurs autres là, aussi. Là. Il y a plusieurs compagnies maintenant qui en font. Comme je pourrais dire, il y a aussi le Spritz Les Îles qu'on peut utiliser. On peut utiliser aussi maintenant, il y a naturellement le Norrois qui fait l'apéritivo. Aussi un autre apéritivo qui est fait par c'est Artists and Residents. Et il y en a quelques autres aussi qui en font. Donc, ça a comme explosé les amers à l'orange, je dirais, dans les 2 dernières années. Et c'est intéressant parce que ça me donne des beaux produits et ils sont tous différents les uns des autres. Donc, moi, j'utilise la marmelade. Pourquoi? Puis ça, c'est un autre truc que je vais vous dire. Quand on fait des cocktails, goûtez à vos alcools tout seul. Mettez-les dans un verre, brassez-les, sentez-les, goûtez-les pour savoir qu'est-ce que ça goûte, pour ensuite savoir comment vous allez le mélanger, dans quoi vous pouvez le rajouter. C'est ça qui m'aide, moi en tout cas, quand je regarde mon bar, tous mes alcools, je les ai tous goûtés et j'ai une mémoire des goûts. Ça me permet de savoir, OK, ça irait bien avec ça. Et là, les mix se font dans ma tête. C'est comme ça que je crée mes cocktails. La plupart de mes cocktails, les mix sont déjà tous créés dans ma tête et j'ai déjà une bonne idée de ce que ça peut goûter. Ça arrive que je me trompe et que ça donne une catastrophe, mais c'est rare. Mais je dirais que la plupart du temps, c'est super bon. La marmelade, ça, je l'aime beaucoup parce que pourquoi? Il y a vraiment quand on y goûte, puis quand on le sent, ça goûte, il y a un peu, c'est camphré, des goûts, on pourrait dire, pamplemousse rose, les oranges, puis même, elle m'a dit, je cherchais le goût, je dis, oui, il y a un goût, il y a quelque chose dedans, puis ça, puis quand j'ai lu la description, bergamote, le thé Earl Grey, qui sert justement à assaisonner le thé Earl Grey, la bergamote, ben, les petits goûts aussi de bergamote, c'est vraiment un super bon amer à l'orange. Donc, on va mettre un once de ça dedans. On y va. Voilà. Voilà. Bien, excellent. Donc, j'ai pas mon verseur. Ces verseurs-là, je ne sais pas. Je ne l'ai pas utilisé l'autre sur. J'ai interchangé parce que ceux-là sont un peu trop gros pour aller sur cette bouteille-là avec un col étroit. Puis là, je me rends compte que la prise d'air, il faudrait que je laisse peut-être un peu plus lentement pour que ça fonctionne. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Ensuite, de toute façon, les cocktails, vous savez, les mesures, là, un once à peu près. Tu sais, c'est pas la fin du monde. Là. On ne fait pas un gâteau. Là. Maintenant, jus d'orange fraîchement pressé, encore une fois, j'ai commencé à prendre goût à utiliser le jus d'orange fraîchement pressé parce que ça goûte vraiment bon, ça rajoute des saveurs vraiment excellentes dans nos cocktails. Donc, jus d'orange fraîchement pressé, je vais le brasser un peu parce qu'il y a de la pulpe. On va en mettre 2 onces sur celui-là. Voilà. Allez hop, 2 onces. Ça donne une couleur, on voit ici, hein, c'est quasiment on dirait un orangeade. C'est super. Bon, maintenant, avant de tout brasser ça, on va préparer notre garniture parce qu'une fois qu'on a brassé, on veut tout de suite le mettre dans notre verre et tout ça. Donc, on va préparer notre garniture. Qu'est-ce qu'on va mettre comme garniture? On va utiliser un zeste d'orange, mais aussi, aujourd'hui, je me suis mis à essayer des décorations et on va mettre aussi une tranche d'orange twistée qui va nous aider à tenir quelque chose d'autre dans notre verre. Donc, on va commencer avec notre zeste d'orange. On va faire. Moi, j'utilise pour faire un beau gros zeste d'orange, un économe. Super simple, tout le monde a ça à la maison. Donc, on prend son économe, on prend une belle orange, une belle grosse orange, comme ça ici. Et on va se faire une belle grosse tranche. Voilà. Ici, et ensuite, on va juste la tailler pour qu'elle soit plus belle. Ça. Ça va toujours bien? Oui. Je montre ce qu'il est en train de faire. Ah oui, oui. Oui. ça sert un modérateur. Là, elle voit vraiment ce que vous voyez. Et, ouais, j'ai des. Donc là, on voit mieux ce que je fais. Je prends mon couteau. Je travaille mon orange. Puis là, mon zeste. Voilà. Avant de le mettre en décoration, je vais m'en servir aussi pour exprimer
le zeste pour le mettre dedans. Et ça, je vais le mettre dans le verre avant de le décorer. Donc, je me suis fait un petit zeste d'orange qui est comme courbé. Puis je vais tout le twister, ça va être super beau. Ensuite, on va faire une belle tranche d'orange aussi. Donc, j'utilise une belle planche à découper en bois. Puis ça, c'est un de mes amis qui m'a fait ça, un cadeau d'un ami, Benoît Roche, qui est ébéniste de son métier. Et il m'a fait une superbe planche à découper. Et j'ai découvert que j'avais ça. J'ai dit, ben non, il faut que je m'en sers pas. C'est vraiment beau. Donc, je vais l'utiliser. Fait que merci Benoît, si tu vois la vidéo. Donc, une tranche d'orange, je vais faire vraiment une tranche d'orange qui est mince. Pour avoir un bon couteau bien aiguisé, là, ça vaut la peine. Et voilà, excellent. Donc, une belle tranche d'orange bien mince. Comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire une entaille dedans. Comme ça ici. Et là, ça va me permettre de la twister. Et pour garder le twist, je vais juste rentrer un pic, un cocktail comme ça. Regardez ce que ça donne. Ça va être magnifique pour mettre dans notre cocktail. Voilà, bon, on a tout préparé ça. On va être prêt à shaker. Je vais mettre ma glace dans mon verre. Je vais préparer mes glaçons déjà. Je vais juste transférer ça. 2 belles boules. Glaçons en forme de boule. Je peux mettre des cubes aussi. Mais essayez d'utiliser des gros cubes, des gros glaçons. Si ça fond moins vite, c'est meilleur. C'est plus fun pour votre cocktail. Il va moins goûter à l'eau parce que c'est un cocktail qu'on sirote, hein? On ne le boit pas rapidement. Petite chose que je rajoute. Là, j'ai regardé mon cocktail et je me disais, il serait intéressant si on mettait de la mousse. Normalement, quand je veux mousser, j'utilise un blanc d'œuf. Cette fois-ci, en fait, depuis quelques temps, j'utilise un nouveau produit qui est fait par la distillerie Norrois. Et c'est un émulsifiant. Un émulsifiant, et c'est pas très compliqué. Hein? Ce qu'il y a là-dedans, c'est de l'alcool, de l'eau et de l'écorce de bois de Panama. Ne demandez-moi pas c'est quoi du bois de Panama, j'ai aucune idée, mais c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Et ce que ça fait le même effet que le blanc d'œuf, c'est-à-dire que ça va aider à émulsifier ton cocktail et de faire une belle mousse qui va rester. C'est-à-dire que les bulles ne vont pas s'affaisser et ne vont pas disparaître rapidement. Et ça, c'est le fun parce que c'est une belle option pour nos amis qui sont végétariens ou véganes et que là, ils disent, ben, il va faire un cocktail mousseux, mais il ne peut pas utiliser un blanc d'œuf parce que c'est un produit animal. Eh bien, on a trouvé la solution. Un petit émulsifiant Norrois. Donc, encore une fois, une belle petite surprise de notre distillerie qui est tout près de chez moi, ici à Saint-Hyacinthe. La règle, c'est pas compliqué, c'est une pipette, ben, en fait, un squish, on pourrait dire, là, pour un cocktail. Je mets ça dedans, tout simplement. Ça ne donne pas de goût, ça n'altère pas le goût, ni la texture de ton cocktail, mais ça va vraiment le faire mousser, puis ça va le rendre onctueux, on pourrait dire. Donc, on va shaker tout ça. On met ça dans le shaker. Et on fait. Et là, contrairement au blanc d'œuf, je n'ai pas besoin de shaker pendant 1 heure pour faire ma mousse. À 8 secondes. Et le tour va être joué. Voilà. Et vous allez voir, quand je vais verser la mousse, c'est magnifique. C'est ici. On le voit déjà, hein? Ça ressemble à de l'orange Joulet. S'il y en a qui, les gens qui sont plus de mon âge, vont se rappeler des oranges Joulet, une orange mousseuse. Donc, voilà, on peut le voir ici. Je sais pas, on peut voir, on voit-tu bien à la télé le mousse? Oui. Oui? Ah, excellent. Donc, maintenant, la décoration. Avant de finir ça, on va commencer par exprimer le zeste d'orange. Donc, on prend juste notre pelure d'orange. On fait juste la pincer comme ça. Et ça exprime le zeste. Ensuite, on va juste la prendre comme ça. On la tourne autour du doigt. On fait un petit twist. Comme ça. Voilà. On va rajouter comme ça ici. Chose que j'ai oublié de faire, une chose qui m'en reste,
prendre mon zeste d'orange et d'en frotter le tour. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Non, mais on avait une suggestion qui disait que ce serait cool d'avoir les ingrédients avant pour préparer le drink avec nous. C'est ce que je fais à tous les vendredis. Les vendredis la veille. Si vous êtes abonné à ma page, vous voyez les vendredis la veille, il y a toujours la liste des ingrédients. Sauf que là, je n'avais pas mis les musiciens parce que c'était une petite surprise. Puis c'était pas nécessaire au cocktail. Ça fait juste rajouter un petit plus. Maintenant, on va mettre notre petite chose d'orange et, petite surprise, je rajoute un petit carré de chocolat à l'orange. Ici, comme ça, sur le verre. Et voilà le Paddington. Est-ce qu'on le voit bien? Il y a un petit délai. Il y a un petit délai, oui, naturellement. Oui, on voit très bien. Excellent. Voilà, donc le Paddington. C'est un petit cocktail simple, c'est rafraîchissant, c'est à l'orange. C'est vraiment, là, c'est la fête au niveau de l'orange. On adore ça, c'est super bon. J'essaye autant que possible pendant l'été de vous faire des cocktails rafraîchissants, des cocktails d'été. On va essayer de moins faire des cocktails sucrés puis chocolatés, des trucs de même, parce que on essaye là, quelque chose de rafraîchissant. L'été, il fait chaud, on veut quelque chose de rafraîchissant. Quand on va arriver à l'automne, là, on va retomber plus dans des cocktails là, plus chaleureux et tout ça. À ce moment-là, j'espère qu'on va toujours être là à l'automne. En tout cas, on devrait. Donc, c'était tout pour cette semaine. N'oubliez pas d'aller aussi sur notre canal YouTube, notre chaîne YouTube, où est-ce qu'on va retrouver tous les vidéos passées qui sont là. Sur les vidéos, il y a des descriptions, il y a les ingrédients aussi dans la description du vidéo. Vous allez retrouver aussi des fois, là, il y a une vidéo, il y a un cocktail qui ne se retrouve pas sur Facebook. Et éventuellement, bientôt, là, on commence à préparer ça. Là. On va tourner des petites vidéos, des tutos, comment faire certaines choses là, sur YouTube là, qui vont se retrouver seulement sur la chaîne YouTube. Si vous voulez voir les nouveautés, bien, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir être au courant des nouveautés quand je publie des nouveautés sur la chaîne YouTube. Donc, c'est tout pour nous cette semaine. Alors, on se revoit la semaine prochaine à Nommer son shaker. Aimez, partagez, mais surtout, shakez.